Le dimanche 29 janvier 2023 était le dernier jour de la visite pastorale de l'archevêque de Cotonou dans le vicariat Saint-Antoine de Padoue de Calavi. Il a démarré ce dimanche sa visite par la paroisse Saint-Michel de Gbodjo, créée il y a 10 ans. Elle est actuellement placée sous la responsabilité du père Charlemagne Agbokou, curé de la paroisse, qui est secondé par le père Claude Adandé, son vicaire. La communauté a été présentée au prélat avec ses réalisations et ses besoins infrastructurels et financiers. À cœur ouvert, les fidèles de la paroisse lui ont confié leurs préoccupations, aussi personnelles que celles relatives à la vie de leur paroisse. Le prélat a apporté des éléments de réponse aux différentes interrogations. Il a insisté sur comment développer et entretenir sa vie de foi et la fraternité entre paroissiens. Nous pouvons porter le fruit que à partir de cette conversion de notre cœur au Christ. Nous, il a six guégués. Il tombe et il tombe à dire au marque mon Christ et il marque au Christ bon à il tombe et au bourgeois il tombe il bourgeois il dit pour nous dans Christ. Donc c'est au jour le jour que nous devons chercher à nous ouvrir aux autres et à partager avec les autres et en posant des actes qui vont dans le sens de cette communion fraternelle, de cette communion dans la même Église. Après les échanges, Monseigneur Rumbedji, entouré des fidèles de la paroisse, a procédé à la bénédiction de la grotte mariale. Il a ensuite procédé à l'inauguration et à la bénédiction du bloc administratif nouvellement construit. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. De Saint-Michel de Gbodjo, l'archevêque de Cotonou s'est rendu sur la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi dans l'après-midi. Le curé de la paroisse, le père Olivier Sanvi, qui est aussi le vicaire forain de ce vicariat, lui a souhaité la bienvenue au nom de toute la communauté. Cette visite pastorale nous a permis de nous rendre compte de la multiplicité de vos tâches, des exigences quotidiennes que vous avez. Combien de fois ce programme n'a pas été réaménagé. Nous sommes heureux que Bakita soit à la dernière étape. Non pas pour que vous alliez vous reposer, mais vous allez continuer notre relation. À sa suite, son vicaire, le père Marius Ganglo, a fait une présentation non moins exhaustive de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita qui célèbre en cette année son jubilé d'argent. Il a passé en revue les multiples réalisations faites sur la paroisse, la pastorale paroissiale, sans oublier de mettre l'accent sur l'engagement et l'implication des fidèles dans la vie de leur église. Bakita a une communauté basée sur l'amour fraternel en Jésus-Christ pour un épanouissement humain au sein des mouvements d'action catholique. Elle envisage de développer l'amour du Christ, de l'Église et du prochain pour l'établissement de la foi authentique. Promouvoir la fraternité sacerdotale et la cohésion familiale et paroissiale. Renforcer la bonne gouvernance pour une pastorale efficace et efficiente. Et pour y parvenir, il faut la mobilisation générale de ressources financières évaluée à 473 262 millions CFA. Entre rapports et questions relatives à la vie de la foi et au fonctionnement interne de l'Église, les fidèles de la paroisse ont soumis au prélat leurs préoccupations auxquelles il n'a pas manqué d'apporter des éclaircissements. Nous n'arrivons plus à suivre leur foi qu'ils ont choisi pour être fidèles à l'Église.
Je crois que c'est toutes ces questions qui sont liées aux questions relatives à l'école de mariage et les groupes d'associations de mariage qui existent dans le diocèse qui pourraient aider ces fidèles à garder leur foi, leur cohésion. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, que nous ne pouvons pas vivre notre foi de façon solitaire. La foi chrétienne, nous ne pouvons pas la vivre de façon solitaire. Nous devons vivre en famille. Et c'est du moment où nous participons véritablement aux enseignements qui sont donnés dans ces écoles de mariage. Nous avons des écoles de mariage, des écoles de catéchèse, nous avons des écoles de théologie, dans ces initiations théologiques pastorales, qui sont des lieux où nous pouvons vraiment nous sentir solidaires des autres et consolider aussi dans des enseignements que nous recevons de l'Église, de façon à pouvoir rester fidèles à notre foi. C'est par une célébration eucharistique que Monseigneur Rungbeji a terminé cette journée de visite pastorale qui met également un point final aux visites pastorales démarrées il y a 2 mois dans le vicariat forain Saint-Antoine de Padoue de Calavi.